Tu veux être rentable et obtenir ta liberté grâce au trading, mais tu es perdu à travers 200 concepts et indicateurs différents. Je te garantis que cette vidéo va tout changer. Je vais te partager la stratégie complète que j'ai utilisée pour 2026 qui m'a permis de valider un compte 100 000 top step et de faire des journées à plus de 1000 $ de profit. Cette stratégie, tu pourras l'appliquer à ton trading et faire exactement la même chose. Et ici, je te lâche pas simplement avec un point d'entrée, tu vas ressortir de cette vidéo avec une méthode complète du côté technique, mais aussi du côté du risk management pour les propres firmes. Tu vas avoir une méthode complète pour être sûr à 100% de réaliser ton premier payout avec cette stratégie. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir tous les outils nécessaires et juste avant d'attaquer, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Donc on est directement parti, je vais te partager ma stratégie de scalping Nasdaq. Ok ? Tu me connais, tous mes setups sont simples et mécaniques. Ici, tu auras uniquement 3 cases à cocher pour prendre ta position. La première, ça va être d'identifier tes liquidités quotidiennes et d'en avoir une pour cible. Ensuite, d'identifier un des 3 scénarios que je vais te partager juste après. Et une fois que tu as ton scénario, tu auras juste à prendre l'entrée sniper que je vais te partager sur un exemple d'une position que j'ai pu prendre la semaine dernière. Et à la fin, comme je te l'ai dit, je vais te partager un blueprint complet qui va te permettre, en moins d'une semaine, de valider un compte propre firme. Donc en premier, les liquidités quotidiennes que tu dois avoir sur les marchés, je te les ai notées à ce niveau-là. La première, ça va être le previous day high, previous day low. Donc le point haut ou le point bas de ma bougie précédente sur mon graphique en daily. Deuxième liquidité, les points hauts et points bas de session. Donc tu dois tracer ton point haut de la session asiatique et ton point bas, et pareil pour la session de Londres. Ici, je t'ai mis les horaires de mes 2 sessions en unité de temps New York. Donc pour la session asiatique, on est de 18h à minuit, et pour la session de Londres, de 3h à 7h du matin. Attention, ça c'est vraiment des horaires propres à toutes les datas que j'ai pu récupérer sur le Nasdaq sur ces dernières années. Et c'est pour moi les prises de liquidité les plus pertinentes sur le marché. Il se peut que tu aies d'autres horaires en tête, que tu aies les kill zones en tête, donc de 3 à 5 heures en unité de temps New York. Mais les horaires que je te donne là, c'est vraiment propre à cette stratégie. Tu peux voir que pour la session de Londres, on dépasse un peu sur le début de la session de New York, mais c'est fait exprès. Parce que si tu traces ton point haut de la session de Londres trop court, tu auras une prise de liquidité trop tôt avant le moment où tu peux trader, et à ce moment-là, tu te retrouveras perdu. Donc c'est important que tu respectes ces horaires-là. Et ensuite, on a les gros swing points. Si on n'a pas un de ces points de liquidité juste au-dessus, eh bien, ça va être un gros point haut ou gros point bas qui est formé en H1 ou en H4. Donc pour la routine ici, tu identifies tes liquidités quotidiennes. Une fois qu'elles sont tracées sur ton graphique, tu vas chercher un de tes 3 scénarios. Donc mon premier scénario ici, ça va être l'invalidation d'une liquidité et la prochaine liquidité pour cible. Donc une fois que tu as identifié tes liquidités, si on a une première liquidité qui se fait invalider, alors je note une invalidation de liquidité lorsque le prix ne réagit pas fortement dessus. Ok ? Tu peux voir ici, on réagit au London High et ensuite le prix fait une nouvelle expansion haussière. Il réagit même ici à un fair value gap M15 haussier. Donc ça me montre que mon London High ne va pas tenir et donc on va aller chercher la prochaine liquidité qui est ici le previous day high. Ça c'est le premier scénario que tu peux identifier et si tu l'identifies, tu peux ensuite descendre en M1 pour chercher tes confirmations. Les confirmations, je vais te les montrer après sur l'exemple sur les graphiques. Donc tu peux prendre déjà une capture d'écran de ce premier scénario. Ok. Le second scénario, ça va être le respect d'une liquidité. Au-dessus, on avait l'invalidation et maintenant on a le respect d'une liquidité. Donc ici, tu peux voir, j'avais identifié mon previous day high à ce niveau-là et il se fait respecter. On réagit fortement dessus. Tu peux voir ici, on a une belle bougie de rejection. Et en plus de ça, regarde ici, on invalide un fair value gap haussier. À ce niveau-là, j'ai ma confirmation qu'on réagit fortement à ma liquidité et donc je peux avoir la liquidité opposée pour cible. Et ici, ma liquidité opposée, ça va être mon previous day low à ce niveau-là. Et encore une fois que j'identifie ce scénario-là, que j'identifie la grosse rejection à ma liquidité, je peux passer en M1 pour chercher mes confirmations. Et ensuite, le troisième scénario qui te permet de rester à l'écart des graphiques et de ne pas te prendre un stop loss bêtement, ça va être le range autour d'une liquidité. Donc là, tu peux voir qu'on réagit pas à mon Asian High, ok, et on crée aucun fair value gap sur toute mon horaire de trading. Ici, je te le rappelle, qui est de 15h30 à 17h. Et regarde, ici, on arrive à 17h, c'est à peine à ce moment-là qu'on crée un fair value gap, et ce fair value gap-là se fait invalider. Donc si tu as ce scénario-là, aucun fair value gap en M15 ou M5 créé durant ta session après une prise de liquidité, eh bien, tu ne trades tout simplement pas. Ok. Cette stratégie, elle va vraiment te permettre de dégager du temps autour de ta journée, même si tu as un travail le matin, si tu as un travail sur le début d'après-midi, c'est parfait et ça te permet de trader uniquement 1 heure par jour. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin d'analyse le matin ou quoi que ce soit. Tu arrives sur ton marché à 15h30, tu identifies tes liquidités, tu cherches ton scénario et ensuite tu prends ta position sur le créneau de 1 heure ou bien tout simplement tu restes à l'écart des marchés. Donc on a vu ici comment identifier tes liquidités quotidiennes, les 3 différents scénarios que tu peux avoir sur le Nasdaq. Il te reste plus que l'entrée sniper et du backtest pour pouvoir être sûr de maîtriser cette stratégie et ensuite d'utiliser le blueprint complet que je vais te partager à la fin de cette vidéo pour valider un compte propre firme en moins d'une semaine. Donc on est directement parti, je vais te partager un exemple sur un des scénarios que j'ai pu prendre la semaine dernière sur le Nasdaq et juste après je te partage un autre exemple sur le deuxième scénario. Comme ça tu auras tous les outils pour être sûr d'être rentable avec cette stratégie. Ok. Juste avant d'attaquer, pense à rejoindre mon Discord, je t'ai mis le lien en description. Sur ce Discord, regarde, je vais te montrer de suite. Je te partage tous les jours mes trades récap, toutes les positions que je prends avec la stratégie que tu viens de voir dans cette vidéo et que tu vas apprendre au cours de cette vidéo. Et je te partage aussi mes analyses. Tous les jours, je te montre les différents scénarios que j'attends, sur les graphiques. Et tu pourras en fait utiliser ces
scénario pour appliquer la stratégie à ton trading, ok? Je te partage ici toutes les positions que je prends jour après jour, ça va vraiment te permettre de comprendre cette stratégie au mieux, ok? En plus de ça, tu as tout un onglet communauté sur lequel tu pourras me poser tes questions pour que je puisse t'aider à avancer. Donc pense à rejoindre ce groupe à la fin de cette vidéo, ça ne peut que t'aider et évidemment c'est totalement gratuit. Donc ici, la routine complète que tu dois utiliser sur le Nasdaq. J'arrive sur les marchés à 15h30, ok? Je vais me placer ici en H1 et je vais tracer mes liquidités. Ok, tu peux voir ici, je t'ai tracé en rouge. Mon previous day high, previous day low. Donc ça, rien de plus simple pour ce faire. Tu as juste à te mettre en daily. Et tu notes ici sur ta bougie précédente le point haut et le point bas. Moi, je le mets toujours en rouge. Comme ça me permet de me repérer lorsque j'arrive sur TradingView. Ensuite, tu vas passer en H1 et tu vas tracer tes points hauts et points bas de session. Donc ici, je t'ai tracé mon point haut et mon point bas de la session de Londres. Ici, tu peux voir point haut à 3 heures et point bas réalisé ici à 7 heures. Et ensuite, alors si c'est galère et que tu as trop de bougies, tu peux aussi tracer un carré. Donc regarde ici pour la session asiatique, je trace un carré de 18h à minuit et ensuite je l'élargis pour identifier mon point haut et mon point bas. Ici on a un point intéressant, tu peux voir que le point haut et le point bas de ma session asiatique ont déjà été pris. Donc je ne vais tout simplement pas les compter. Ok, si ça a déjà été pris en liquidité, j'ai aucun intérêt à ce que le prix revienne dessus pour récupérer la liquidité. Donc ici tu as identifié tes points de liquidité et maintenant tu as juste à attendre que ton scénario se réalise, qu'un de tes deux scénarios se place sur le marché. Et pour ça, rien de plus simple, tu vas te placer en M15 et ici tu peux voir que j'ai mon scénario numéro 1. On vient récupérer mon point haut, le prix chute et par la suite fait une nouvelle expansion haussière. Ça me permet d'être sûr que mon point haut va être invalidé. Ok, ici j'ai deux confluences haussières. La première ici, ça va être la création d'un fair value gap M15 haussier. C'est déjà louche le fait que le prix aille chercher une liquidité en créant un fair value gap et juste après réagisse à ce fair value gap à la hausse. Ok, donc c'est juste à la clôture de cette bougie-là que j'ai pu rentrer en position en M1 et ça me permet d'être sûr que ce point haut ne va pas être respecté, comme je te l'ai dit. Pour moi, une liquidité qui tient, ça va être un point haut, un point bas sur lequel le prix réagit fortement. Donc par exemple ici, ça serait la prise de ce point bas et une explosion à la hausse. Ok, là ici ce n'est pas le cas, on réagit à un fair value gap haussier. Donc à l'intérieur, j'ai cherché mes confirmations qui sont vraiment des confirmations ultra mécaniques. C'est ce qui me permet d'avoir vraiment des entrées sniper. C'est vraiment une entrée qui me permet d'avoir quasiment zéro drawdown sur la totalité de mes take profits. Ici, tu peux voir, je rentre sur un IFVG en M1. Un IFVG, c'est quoi? C'est l'invalidation d'un fair value gap à contresens de mon biais. Ici, j'avais un biais haussier, on venait d'invalider mon point haut de la session de Londres. Donc, j'attends simplement qu'on invalide un fair value gap baissier en M1. C'est exactement ce que le prix fait à ce niveau-là. Regarde ici, j'ai un fair value gap M1 baissier qui se fait invalider. Comment est-ce que je sais qu'il se fait invalider? On a une clôture corps par-dessus ce fair value gap. Ensuite, je couvre avec mon stop loss les potentiels fair value gap qui viennent de se créer. Si je n'en ai pas, j'ai simplement à mettre mon stop loss sur la bougie d'expansion qui invalide mon fair value gap baissier. Donc ici, tu peux voir qu'on a quand même créé un fair value gap haussier, donc je vais le couvrir à ce niveau-là. Et tu mets tout simplement ici un ratio de 2. Alors, par la suite, une fois que tu auras assez de data, tu pourras mettre un TP plus loin et aller chercher potentiellement, ta target. Ici, le previous day high, tu peux voir que j'aurais pris 6R. Mais au lieu ici de te donner une stratégie avec un ratio énorme que tu ne vas pas réussir à tenir sans data et sans confiance, je préfère que tu commences avec 2R. C'est vraiment primordial pour avoir vraiment confiance en ta stratégie et par la suite avec toutes tes datas tu pourras te permettre d'augmenter le ratio parce que tu seras vraiment confiant sur ta prise de position et tu sauras que lorsque le prix explose et que tu as un bon scénario, le prix va forcément aller chercher ta target et dès que tu auras le moindre retracement, tu ne vas pas stresser ce que tu pourrais faire potentiellement au départ. C'est la raison pour laquelle tu vas te mettre à 2R au départ. Donc ici, c'est vraiment un setup super mécanique que tu peux appliquer sur les marchés et c'est vraiment ce que j'essaie de te partager aujourd'hui. Et une fois que tu le maîtrises, tu vas le voir à la fin avec toute la méthode propre firme que je te partage, ça sera vraiment simple de valider ton premier compte et de faire ton premier payout. Et ici, ce scénario-là, je te l'avais partagé juste avant dans mon groupe Discord, juste avant de prendre ma position, donc pas mal de membres ont pu en profiter. Ensuite, deuxième position qui respecte ici le scénario numéro 2, le respect d'une liquidité pour avoir la prochaine liquidité pour cible. Pour ma routine, elle est vraiment rapide. Je trace mon previous day high, comme je te l'ai dit, en rouge et mon previous day low à ce niveau-là. Ok, tu peux voir d'ailleurs, rien qu'en regardant le daily ici, le previous day high est pris et on est allé chercher par la suite mon previous day low. Ensuite, je me mets en H1 et je trace mes liquidités. Donc ici, je vais te le faire avec le rectangle. On a entre 7h et 3h du matin ce point haut-là à noter. Ok, que encore une fois, je vais te noter en bleu. J'avais aussi le point bas de ma session asiatique. Donc pareil, je me trace de 18h à minuit à ce niveau-là. Et ici, tu l'as compris, mon point bas asiatique et mon previous day low, c'était ma target pour la journée. Donc les points bas asiatiques, encore une fois, je les mets toujours en violet. Ça me permet de me repérer sur les graphiques constamment. Et mon point bas ici de la session de Londres n'a pas été pris. Donc ça aurait été aussi une liquidité sur laquelle j'aurais pu attendre un de mes scénarios. Et ici, le scénario qui a joué, eh bien, c'est la prise du point haut de la session de Londres et le respect du point haut de cette session. Ok, tu peux voir, comme je te l'ai dit juste avant, on a vraiment une énorme rejection depuis ce point haut. Le prix ne reste pas 20 ans autour de
ce point haut. Et regarde ici, on a réagi fortement. J'ai attendu la création d'un fair value gap M15 ou bien la création d'un fair value gap M5 à la baisse. À ce niveau-là, en M15, tu peux voir qu'on a créé un fair value gap, mais le prix n'est jamais retourné à l'intérieur. Ok. Et si je me place en M5 ici, tu peux voir qu'on me crée un fair value gap baissier et un deuxième à ce niveau-là, dans lequel le prix réagit. Mes points bas n'avaient toujours pas été pris, donc le point bas de ma session asiatique et le previous day low n'avaient pas été pris, donc c'est la raison pour laquelle je peux trader depuis ce fair value gap M5. Attention, s'ils avaient été pris, eh bien on aurait pu avoir un scénario inverse, avec le respect de ces points bas et une explosion à la hausse. Donc là, j'aurais surtout pas tradé ces fair value gap M5 baissier. Mais là, tant que ma target n'est pas touchée, eh bien je peux continuer à chercher mes IFVG M1 à l'intérieur de mes fair value gap dans le sens de mon biais. Et ici, donc, je viens me placer en M1 à l'intérieur de ces fair value gap M5, ok. Je vais tracer les fair value gap haussiers qu'on a créés en M1 à ce niveau-là, donc on a celui-ci, et on a celui-ci. Ok, celui-ci, non, celui-là est trop court, donc à ce niveau-là, j'ai juste un fair value gap haussier qui a été créé ici à 10h41, ce qui correspond à 16h40 en heure française, et tu peux voir ici, à 10h48 ici, j'ai une clôture avec un corps par-dessus ce fair value gap. J'ai une liquidité pour cible, mon scénario numéro 2, je place mon stop loss comme je te l'ai dit tout à l'heure pour couvrir les potentiels fair value gap ou bien je le mets sur le point haut de ma bougie d'expansion. À ce niveau-là, on n'a pas de fair value gap créé, donc je peux tout simplement couvrir le point haut de ma bougie d'expansion et ici je vais mettre 2R en target et encore une fois le TP est touché directement sans aucun drawdown. Cette stratégie elle te permet d'avoir des mouvements courts, le TP est touché vraiment rapidement, c'est ce qui me permet d'avoir un excellent win rate. Là sur ce mois de janvier 2026, je suis actuellement à plus de 75% de win rate avec Top Step, donc c'est vraiment une excellente stratégie si tu veux valider tes comptes rapidement et faire ton premier payout. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main, il te reste plus qu'à valider ton premier compte propre firme, ok? Je vais te partager ici le blueprint complet, donc je vais prendre le tableau blanc sur TradingView, le blueprint que tu peux utiliser pour valider ton premier compte. Ici, on va parler de Top Step, mais tu peux utiliser n'importe quelle autre propre firme, tu as juste à t'appliquer aux règles de la propre firme, ok? Pour Top Step, par exemple, la target sur un compte 50 000 est à 3 000 $ et le drawdown est à 2 000 $. Notre objectif, donc tu vas te faire un tableau pour le challenge, il faut que tu notes quel risque tu dois avoir par position pour avoir 5 trades de drawdown et pour pouvoir valider en 2 à 3 positions maximum ta propre firme. Donc pour Top Step ici par exemple, on a un compte 50 000 où tu as 3 000 $ à faire et ici tu as 2 000 $ de drawdown. Mon objectif ici c'est de valider ce compte en 2 ou 3 positions. Pour le valider en 2 positions, il faut que je fasse ici 2 TP avec 1500 € de profit. D'accord? Donc 2 TP avec 1500 € de profit, il va falloir que tu aies en target, il va falloir que tu risques ici 750 €. Mince, je te mets en euros, mais Top Step c'est en dollars, donc on va tout te mettre en dollars ici. Voilà, donc ici tu as uniquement 2 TP à faire avec 1500 $ de profit pour valider ta propre firme en uniquement 2 TP. Ok? L'objectif des propres firmes, surtout les propres firmes futures, c'est de valider ou de les cramer rapidement. Si tu tournes en rond trop longtemps autour d'une propre firme, c'est là que la psychologie va rentrer en jeu. Évidemment, c'est totalement différent sur les comptes funded. Ok, là tu vas être plus conservatif, mais pour les challenges, l'objectif c'est quand même de les valider rapidement. Maintenant ici, tu vas me dire, c'est bien beau de valider le compte en 2 trades, mais j'ai aussi 2 trades de drawdown, donc ici la stratégie n'est pas viable. Et c'est là que la méthode intervient, tu vas acheter 3 comptes 50 000 et tu vas les trader séparément, toujours en tradant sur le compte le plus en positif. Donc admettons, premier jour de trading, tu fais un stop loss sur le premier compte, et bien tu passes au second compte. Second compte, tu vas faire un TP, eh bien tu vas continuer à trader sur ce compte-là et tu vas essayer de refaire un TP. Si ce compte revient à break-even, eh bien tu pourras choisir entre trader sur le compte numéro 2 ou bien le compte numéro 3. Donc tu as 6 stop loss d'affilée, 6 trades de drawdown à faire possible pour valider en 2 trades. Et donc là, tu comprends, tu as beaucoup plus de probabilité de valider ton compte 50 000 et derrière de faire ton premier payout avec Top Step ou même avec n'importe quelle autre propre firme. Du moment que tu respectes les règles pour valider le compte, ça va être vraiment cette stratégie qu'il va falloir que tu utilises. Donc tu l'as compris ici, avec 6 stop loss, 2 drawdown et 2 TP à faire pour valider le compte, eh bien tu mets toutes les probabilités de ton côté et c'est beaucoup plus rapide de valider ton premier compte. Et cette méthode, elle fonctionne avec n'importe quelle propre firme. Tu peux l'utiliser avec Alpha Future, avec MyFunded Future, mais tu peux aussi l'utiliser sur les propres firmes CFD. Je l'ai utilisé pour avoir la max allocation chez Top Step. J'achète à chaque fois 2 comptes 100 000 différents et je risque 3% par compte. Ça me permet d'avoir 6 trades de drawdown et de valider en 2 TP. Et donc ici, avec cette stratégie, tu vas pouvoir valider ton premier 50K Top Step. Et encore une fois, dès que tu le valides, n'hésite pas à me partager tes résultats dans le groupe Discord ou même si tu fais des stop loss ou 5 ou 6 stop loss d'affilée, partage-moi tes positions dans le Discord. Comme ça, je pourrais te dire si elle respecte la stratégie ou bien s'il y a une erreur. Et ensuite, une fois que tu as ce compte financé, eh bien, tu vas risquer 300 $ par position, ce qui va te permettre d'avoir 6 trades de drawdown. Et une fois que tu as pu faire 2 TP d'affilée, que tu as 1500 $ de profit,
eh bien là, soit tu décides de retirer 750 $ de Top Step, ou bien tu vas augmenter les risques. Donc passer à 600, donc moi ce que je fais c'est entre 600 et 700 $ de risque, pour faire donc 1500 $ de profit. Et dès que tu montes la balance à 56 000, donc tu auras 4 ou 5 TP à faire, tu pourras là retirer 3000 $ de profit de ce compte-là. Et ensuite, avec ces profits-là, eh bien tu réinvestis dans d'autres comptes pour aller chercher la max allocation chez Top Step, et tu réutilises la même stratégie sur toutes les autres propres firmes. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si tu veux travailler avec moi, tu as le second lien en description qui te permet de prendre un appel avec moi pour voir si tu corresponds au type de personne que j'accompagne. Donc n'hésite pas à prendre cet appel, ça ne te coûte rien et au pire des cas, tu pourras ressortir avec un maximum de valeur pour avancer dans ton trading. Je te dis à de suite, c'était Bruce.